monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto, mais non pas un tuto, une vidéo tout simplement pour l'ouverture de mon super colis que j'ai fait une petite commande chez la Fée du Scrap et c'est vraiment que du bonheur. Donc je l'ai reçu, j'ai un petit peu scrappé un petit peu avant parce que je voulais vous présenter le mood board que j'ai réalisé avec ma petite commande. Et donc je partage avec vous cette petite ouverture de colis. Je sais que vous aimez beaucoup les ouvertures de colis. Donc du coup voilà, je partage avec vous cette ouverture de colis. Donc j'ai profité des soldes, hein, je le dis. C'est vrai que cette année j'ai été un petit peu raisonnable. J'ai pas été sur tous les sites et tout ça. Je me suis un petit peu concentrée sur le site de la Fée du Scrap qui permet de regrouper plusieurs marques au même endroit à des prix super intéressants. Donc je me suis fait plaisir. Donc, je vous propose donc de découvrir ma petite commande. Donc, on va faire, je vais commencer, donc les nouveautés, je vais vous les présenter à la fin. Donc, j'ai pris ce masque qui est vraiment super sympa. Donc, c'est un masque, vous voyez quand même, qui est relativement grand. Au niveau de la dimension, il fait 14,5 sur, on va dire, 10 cm au plus large. Voilà, ouais, 8, ici il fait 10. Donc vous voyez, ça fait quand même par rapport à ma main. Bon, j'ai des grandes mains. Mais voilà, il est quand même relativement grand. Il est vraiment super sympa pour travailler les fonds. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai travaillé sur ce mood board que j'ai réalisé, que vous avez beaucoup apprécié, parce que vous m'avez fait plein de petits commentaires dessus. D'ailleurs, c'est super gentil, merci tout plein. Vous êtes très très sympa de faire remonter quand il y a des jolies choses que vous aimez. Et donc, comme vous pouvez voir, sur le fond, j'ai travaillé mon fond avec de l'encre verte et je l'ai utilisé également dans mes petites cases. Donc là, ici, là et par là. Ici, là, là et là. Donc voilà, c'est vraiment un masque très très sympa à utiliser. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc ça fait un petit peu, ça fait des petites étoiles, hein. Des petites étoiles de mer ou des petits éclats que on retrouve du coup sur la partie centrale de mon mood board que j'ai réalisé. Donc c'est vraiment super sympa. Je trouve que le rendu est vraiment très très intéressant et il est très agréable à utiliser. C'est vrai que les masques de chez Fée du Scrap sont vraiment solides. Vous pouvez les nettoyer, moi je les nettoie avec de la lingette, vous pouvez y aller franchement, vous n'allez pas être, ça va pas trop s'accrocher, se tordre ou se déchirer, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup pour ces pochoirs et ces masques là. Ensuite, alors je vais vous parler de ces petites planches que j'ai prises, que j'ai utilisées également hop, sur mon mood board, donc ça c'est feuillage de printemps, hop là. C'est une petite planche de tampon transparent avec des fleurs et des feuillages comme j'aime énormément dans le scrapbooking. Vous avez un très joli tampon de fond sur le thème du printemps, une petite fleur aussi que vous pouvez retrouver ici que j'ai mis. Donc là c'est les fleurs que j'ai détourées au niveau de cette planche également. La toute petite fleur aussi. Et après, des petits mots divers et variés qu'on peut mettre sur la carterie, mini-album ou autre. Donc, j'aime beaucoup cette planche et je trouve que ce tamponnage est super sympa parce que la distance des pétales pardon, est quand même relativement grande et pour faire de la mise en couleur, vous voyez, pour jouer avec les dégradés, pour faire de l'aquarelle et tout ça, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde vraiment. Au niveau des tamponnages, hein, je le dis souvent dans mes vidéos, moi ce que je recherche avant tout dans les tampons c'est la colorisation et là vraiment je trouve que c'est vraiment très intéressant à utiliser et en plus vous avez les petites touches un peu plus foncées pour justement accentuer votre dégradé, donc c'est vraiment très sympa à utiliser. Donc ça c'était feuillage de printemps. Ensuite, j'ai eu un très gros coup de cœur pour celle-ci, c'est papillon. Donc le papillon est quand même relativement grand ici. Il fait 6,5 par 5,5. Donc vous avez la possibilité de faire un super truc. En plus, vous avez vraiment des grandes surfaces aussi pour le mettre en couleur. Donc vraiment super sympa. Ensuite, vous avez trois autres petits papillons également ici.
et des feuillages. Donc voilà, les feuillages, j'aime beaucoup celui-ci. Je sais qu'il existe en tampon en caoutchouc aussi. Et c'est vraiment un plaisir à mettre en couleur. Là, voilà, pareil, vous avez la petite feuille qui existe aussi en caoutchouc, je crois. Vous avez celle-ci, enfin vraiment, c'est la possibilité de faire plein de choses. Et justement, vous avez celle-ci que j'ai utilisée ici, que j'ai tamponné en fait en plusieurs fois, vous voyez. Et donc celui qui est là, que vous retrouvez également ici, où j'ai tamponné et détouré pour coller par-dessus ma création. Donc voilà, ça c'était la planche papillon. Ensuite, alors celle-ci, je vais juste éteindre mon téléphone parce que sinon il va pas arrêter de sonner. Ensuite, celle-ci, coccinelle. Alors, je kiffe trop les coccinelles. Et là, vous en avez deux en plus, donc c'est vraiment super. Une grosse et une un peu plus petite. Celle-ci, elle est un peu plus ronde que celle-ci. Donc là, vous voyez, je les ai mis en fait en relief sur ma création. J'ai mis un petit peu de glossy dessus pour que ça fasse un petit effet brillant. C'est super chouette. Et donc du coup après vous avez les superbes fleurs que j'ai fait une carte je crois avec, oui j'ai fait une carte avec que j'avais mis en couleur au feutre à alcool. Donc pareil, super sympa à utiliser pour la colorisation. Vous avez aussi la possibilité de détourer toutes les petites fleurs, donc vous pouvez faire vraiment une création vraiment très jolie. Ensuite vous avez d'autres insectes ici, donc là c'est la petite abeille, là je dirais que c'est le scarabée. Et là, je sais pas trop, peut-être une mouche, je sais pas. Voilà, vous avez d'autres insectes, donc pouvoir faire un mood board, c'est vraiment chouette. Et donc toujours des feuillages, hein, on n'a jamais trop de feuillages. Je trouve que ici, celui-là et celui-là, je les ai utilisés ici dans cette petite case aussi en fond. Donc vraiment super sympa à faire. Voilà, ça c'était pour les anciennes collections. Ça c'est la nouvelle collection. Ça, c'est une petite planche qui était en solde, que je me suis fait plaisir, que j'ai pas testé encore. Donc j'aime beaucoup le tournesol qui est là. Et ces deux feuillages, c'était vraiment des gros coups de cœur. Un petit papillon, voilà, on n'en a jamais assez. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Lever de soleil, admirer le lever du soleil du coup. Coucher de soleil, vous pouvez combiner les tampons les uns avec les autres. Soleil, donc pareil pour l'été, tout ça, je trouve que c'est vraiment une petite planche vraiment sympathique. Et puis en plus, elle était en solde, alors c'était l'occasion de se faire plaisir. Donc voilà, celle-ci. Et celle-ci, alors ça c'était l'affaire du siècle, parce que je crois que je l'ai payé 3 € et quelques. J'ai plus mon bon de commande sous les yeux, mais non, c'était vraiment l'affaire du siècle, donc obligé, j'ai craqué, faible que je suis. Et je l'aime beaucoup parce que déjà il y a le petit sachet de thé avec la petite théière. Et vous savez, des fois, moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple des petites ATC ou des petites pochettes ou justement pour les scrap copines ou pour ma maman ou d'autres personnes. Quand je fais des petits cadeaux, je mets souvent des petits sachets de thé parce que j'aime bien le thé. Et je trouvais que c'était super sympa d'avoir ces petits motifs à rajouter pour embellir le petit sachet de thé. Après, il y avait le petit coussin, le petit tapis. Alors, ce tapis me fait penser à la nouvelle collection Un air au Mexique. Je crois que c'est, que je dise pas de bêtises, un air mexicain, voilà. Et j'ai trouvé que le petit tapis, il allait super bien avec la nouvelle collection. Donc, je me suis dit, voilà, encore une occasion. Là, vous avez les petites bougies. Donc, moi, à Noël, j'adore les bougies. Donc, pour faire les petits paquets cadeaux, c'est super chouette. Vous avez des petits livres pour les marque-pages, donc voilà. Une petite plante, c'est toujours sympa à détourer, à superposer au niveau des embellissements. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que cette planche, elle était pleine de possibilités. Et pour le prix 3 €, c'était surtout à ne pas rater. Donc ça, voilà. Alors ça c'est les cadeaux que j'ai eu dans mon colis. Donc un grand merci à toi Lydie parce que comme je dis tout le temps, les cadeaux c'est pas obligatoire. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on en a, ça c'est clair. Mais voilà, c'est très touchant. Donc merci beaucoup Lydie parce que c'est super joli. Vous voyez les petites plantes, on peut les
les assembler avec les petites planches de tampons que j'ai eues. Là, des petites étiquettes entourées, c'est pareil, ça sert tout le temps. Donc, merci tout plein Lydie, c'est trop kiki. Alors, on continue dans les soldes. Ça, c'était des étiquettes, 36 centimes pièce. Alors vraiment, je pouvais pas laisser passer ça. C'était obligé. En plus, avec les couleurs que j'adore, c'était obligé. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... Ouais, il y a celle-ci, mais j'ai déjà tapé dedans. Ouais, 36 centimes la planche d'étiquette à découper. C'était, voilà, en plus les couleurs très flashy. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Autant j'aime bien scraper du sobre. Enfin, j'essaye parce que c'est assez compliqué pour moi. Et puis je trouvais que ça allait vachement bien aussi avec la nouvelle collection, un air mexicain. Donc je trouvais que c'était c'était l'affaire à faire. Hein. Donc je ne l'ai pas laissé passer. J'ai sauté dessus. Voilà, 4 planches à découper. C'est des planches qui sont quand même grandes hein, au niveau de la dimension. Elles font 30 cm de haut sur 11 cm, 10,5 de large. Donc là voilà, vous avez plein d'étiquettes. Là pareil, vous avez d'autres étiquettes à détourer. Là vous avez 2 fonds de papier différents. Et là plein d'étiquettes également à détourer. Donc ça c'était les soldes. Et ensuite il y avait le fameux mood board que j'ai pris au format A4. Avec plein de petites cases, donc c'est 9 cases celui-ci, et donc que je vous ai déjà montré, mais je vous la remontre. Voici ma réalisation que j'ai fait avec ce mood board. Donc c'était vraiment super chouette. C'est vraiment le mood board, c'est vraiment mon support du moment. C'est facile à réaliser, ça permet vraiment de s'évader, de tester. Je trouve que c'est un super support quand on reçoit des tampons, parce que je sais pas comment vous faites, mais moi souvent j'ai un petit temps d'adaptation pour les tampons. Et là, c'est vraiment l'occasion de se lâcher avec les tampons, les nouveautés et de tester hein, au niveau de l'emplacement, le détourage, la superposition, travailler les fonds. C'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est le mood board en 9 cases. Je pense que malheureusement je vais encore prendre un ou deux mood boards de plus parce que en fait c'est un petit peu addictif je trouve, et c'est vrai que c'est super chouette. Et après pareil, aussi bien les petits, je les range dans un petit support transparent, que ceux-là je vais faire pareil, je vais les mettre dans un porte-vue au format A4 et ça va permettre de faire un joli petit book à la fin. Donc on m'avait posé la question, quel est l'intérêt de scraper ces supports? Donc c'est vraiment pour moi le support pour lâcher prise, se faire plaisir, lancer la créativité, pas de limite, on se fait plaisir avec le combo de couleurs que l'on veut. Et après je trouve que le résultat, quand on le met dans le petit livret, c'est vraiment super sympa à regarder au fur et à mesure des pages. On peut voir l'évolution, comment on est en ce moment, si c'était un petit peu dans un moment un petit peu en fonction des couleurs, si c'était très coloré, plutôt sobre et tout ça, ça peut être super sympa à voir. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini du coup mon petit livret avec tous les mood boards, parce que je trouve que le rendu est vraiment chouette, ça fait comme un petit mini album de création, donc c'est vraiment chouette. Donc maintenant on attaque le vif du sujet, la nouvelle collection. Donc j'ai testé parce que je ne connaissais pas, hein. C'est vrai que Fait du Scrap c'est une boutique qui est bientôt, je crois qu'elle a 18 ans et demi, donc c'est pas une boutique toute jeune, mais c'est une super boutique. Et je ne connaissais pas au niveau des tampons caoutchouc, donc je les ai testés et franchement je trouve que la qualité elle est vraiment top. Alors ils sont pas montés et je trouve que c'est super parce que je sais qu'il existe un support qu'on met sur les blocs acryliques et en fait vous n'avez pas besoin de les monter, vous les collez directement dessus pour tamponner, c'est nickel. Chez Carole qui m'avait montré une petite vidéo, enfin que j'ai vu une vidéo de Carole, et je trouve ça super. Donc là vous avez le caméléon, donc vous voyez il est quand même relativement grand. Au niveau des dimensions il fait 11 cm sur 6 cm. Donc ça je ne vous cacherai pas qu'au coloriage ça va juste être de la tuerie. Donc ça va, c'est le caméléon en caoutchouc. Ensuite j'ai pris le toucan avec son gros bec là, super joli, monté sur la petite branche. Au niveau des dimensions il fait 10 cm sur 5 cm. Et voilà, donc pareil, hein, pas monté, on pourra le coller directement sur le support du bloc acrylique et ça sera nickel. Ensuite j'ai voulu tester les petits embellissements
Alors les embellissements bois, j'adore les embellissements bois. Il en existe différents en fonction des marques et des boutiques. Et ceux-là, c'est vraiment ils font partie de ceux que je préfère, c'est-à-dire qu'ils sont épais. C'est pas, vous savez, les embellissements bois tout souples, tout fins. Là, ils sont bien épais. En plus, ça sent le bois. Alors ça, c'est un petit plus parce que en fait, je me suis aperçue que je sniffais quand même pas mal mes commandes. Et je sniffe les tampons en silicone, enfin en polymère, on dit, je crois. Voilà, je sniffe ça. Ça sent super bon quand c'est tout neuf, j'adore. Je sniffe aussi les petits embellissements bois. Le papier, j'adore aussi l'odeur du papier. Bon, je vous rassure, je m'arrête à ça. Mais voilà, c'est vraiment quand on a un embellissement bois et qu'on a l'odeur du bois, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon petit test d'embellissement et j'aime énormément. Ensuite, j'ai pris le pochoir, enfin le masque, pardon. Le masque qui est très joli, qui est assorti également à l'embellissement bois. Donc pareil, on peut faire plein de choses. La rosa, ça va être super sympa. Ensuite, j'ai pris ce pochoir-là. J'ai trouvé vraiment sympa. On peut juste utiliser une bande pour faire les titres, notamment sur les moodboards et tout ça. Donc je trouve vraiment chouette. Et ça reprend les motifs du papier aussi. Et ensuite, j'ai pris donc le pack de papier avec 10 étiquettes, 10 papiers et la pochette. Donc ça, franchement, je trouve que c'est génial. Parce qu'on a tout le temps des papiers qui traînent un peu partout. Des fois, on commence à découper dans les collections. Il nous reste des petits morceaux. On les met dans un endroit et puis, bon, ça sert jamais, il faut dire ce qui est. Et là, justement, je vais pouvoir mettre tout dans la pochette au fur et à mesure. Et donc, je trouve ça super. Donc, c'est une pochette en 30 par 30 plastifiée qui se ferme avec une petite pression en plastique. Vous avez également un petit compartiment pour mettre le titre de la collection si vous êtes assez maniaque dans votre rangement. Et ensuite, je vous propose qu'on découvre la collection ensemble. Donc, c'est la collection numéro 61. Donc, c'est vrai que Lydie, elle en a fait pas mal. Hein. Bravo, vraiment, respect parce que c'est vraiment tip top. Et donc, c'est un air mexicain. Donc, vous avez sur cette planche, vous avez deux grandes étiquettes avec une petite étiquette au centre. Idéal un petit peu pour faire, comment on appelle ça, du journaling d'un planeur ou voilà, pour faire de la carterie, des embellissements mini-albums, enfin on peut faire plein de choses avec la petite tête qu'on aime tous, mettre de la couleur dans sa vie, exactement, c'est exactement ça qu'il faut faire parce que les couleurs c'est la vie comme je dis tout le temps. Ensuite vous avez ce papier de fond, hop, sous forme de petites étiquettes comme ça, des petits triangles de toutes les couleurs, donc c'est super sympa à utiliser, hein. On peut faire de la découpe dedans directement, on peut aussi bien tamponner également et détourer, donc c'est vraiment chouette. Ensuite vous avez celle-ci avec plein de petits papillons, la petite guitare, vous avez le combo toujours en bas qui est vraiment sympa à utiliser, aussi bien à détourer pour s'en servir ou pour vous faire un rappel au niveau des nuanciers, notamment pour la couleur, pour la peinture à l'aquarelle, pour les crayons de couleur, pour les feutres à alcool, pour retrouver vraiment les mêmes teintes. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Et là, vous avez plein de petits tags de forme de petites étiquettes à détourer également. Ensuite, là, vous avez la petite séance cocktail avec les petits maillots de bain, les lunettes et tout ça. Vraiment chouette. Des petites étiquettes aussi à détourer ici. Après, vous avez celle-ci avec les petites maisonnettes, les petites panneaux de direction, les feuillages à détourer, les petites étoiles, les petits feux d'artifice. Après, vous avez ces bandes avec ces petites étiquettes, ces petits fanions. J'aime beaucoup celle-ci. Vraiment, je vois tout de suite pour les moodboards, hop, faire des petites scénettes, c'est vraiment chouette. Ensuite, vous avez la petite planche avec les petits ronds de différentes couleurs, avec profiter du soleil, vacances au soleil, évasion totale, plage de rêve, coup de cœur. Une étiquette avec plein de petits mots vraiment sympas et de toutes les couleurs, ça c'est génial. Farniente, bronzette, vous avez vraiment plusieurs thèmes, hein. Souvenirs mémorables, graver en mémoire nos plus beaux instants, plongeon, pique-nique, soleil, piscine, donc il y a aussi bien la mer que la piscine, marcher sur le sable, soleil à gogo, une belle découverte, profiter de la vie, voilà, c'est vraiment chouette.
Ensuite, vous avez plein de petites fleurs à détourer. Ça fait un petit peu, vous savez, les... comment on appelle ça? Dans les années, ouais, les années Lilier, là, avec le petit van, avec toutes les couleurs. Oh, moi, j'adore cette collection parce que les couleurs, c'est vraiment très flashy et je kiffe le combo. Vraiment, il est trop, trop beau. Et voilà, surtout les petites étiquettes. Alors, celui-là, j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'en a jamais trop et ces petites étiquettes, je les trouve vraiment super sympas. Vous les avez assorties aux couleurs des papiers et à l'intérieur, vous avez également les motifs. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'était, vous voyez, les étiquettes. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et toujours assorti au papier et au tampon. C'est vraiment sympa. Ensuite, donc les papiers en 30 par 30. Donc celle-ci, c'est rayures Aztec, pardon. Donc des petits, j'appelle ça des petits zigouigouis. Voilà. Des petits zigouigouis multicolores, donc vraiment sympa. Alors ça, moi j'aime beaucoup ces papiers et je les utilise généralement. Je pars sur un fond blanc et j'aime bien mettre une bande de papier motif, donc soit à droite, soit en diagonale. Et ça permet vraiment de jouer avec les couleurs après sur le fond, c'est vraiment chouette. Donc voilà, celle-là c'était donc rayures Aztec. Ensuite... vous avez feu d'artifice multicolore. Vous avez un pochoir aussi également comme ça qui est assorti à ce papier. Donc voilà, pareil, super joli. On retrouve bien les combos de couleurs avec un fond blanc. Donc très facile à assembler. Et après vous les avez aussi, vous avez les unimotifs avec des motifs et ça permet aussi de les coordonner. Hein. C'est vraiment des papiers qui se coordonnent vraiment bien les uns avec les autres. Et ça c'est vraiment un atout supplémentaire parce que souvent on a des collections de papier avec un combo, mais en fonction des motifs, et enfin c'est pas terrible de les assembler. Là vraiment, ça semble vraiment bien. Entre les faux unis, comme j'appelle, parce qu'il y a des motifs, avec les papiers motifs, c'est vraiment chouette. Donc là vous avez donc orange, teinte orange. Ensuite là vous avez les chevrons multicolores, donc pareil, hein, ça ressemble un petit peu, vous voyez, on peut même le combiner avec celui-ci, ça fait vraiment sympa. Alors celui-là c'est mon chouchou, le fuchsia, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez celui-ci aussi, donc les frises Aztec multicolores, vraiment chouettes, qui vont avec, vous voyez, hop, le pochoir que j'ai pris. C'est les mêmes motifs, donc c'est vraiment sympa. Même ouais, tout est coordonné, aussi bien les pochoirs que les papiers, c'est vraiment chouette. Alors après, vous avez aussi les planches de tampons que j'ai pas pris au niveau des nouveautés. Vous avez aussi des dies, des matrices de découpe. Enfin, vous avez la gamme, elle est vraiment très grande. Bah, malheureusement, on ne peut pas tout prendre non plus parce qu'il faut faire des choix. Mais ouais, c'est une gamme qui est vraiment très complète et la possibilité de faire plein de choses et vraiment tout est coordonné. Donc le pyramide vert d'eau, donc c'est un ton vert avec des petites pyramides dessus, vraiment sympa aussi. Vous voyez, hop, qui se combine super bien avec celui-là. Ensuite, vous avez le soleil jaune. Après, vous avez le feuillage multicolore que j'aime beaucoup aussi. Ça, vous avez... donc, c'est plein de petits feuillages de toutes les couleurs. Et vous avez des dies, des matrices de découpe en forme de feuillage aussi qui se complètent avec la collection qui est vraiment top. Et ensuite, bah, vous avez la couronne Maya vert. Donc, j'aime beaucoup ce vert. C'est un vert anis et c'est vraiment super sympa. Et je trouve que vraiment ça se va bien avec mes petites étiquettes que j'ai pris en solde. Je suis vraiment super contente. Et voilà, donc ça c'était la collection des papiers de Un Air Mexicain. Donc franchement, je suis super contente de ma petite commande. Je me suis bien fait plaisir. J'ai bien dégusté à tout ouvrir avec ça. Partager ça avec vous. Et maintenant, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça et je vais me mettre à scraper. Donc voilà, j'espère que mon petit unboxing vous aura plu, vous aura inspiré, donné des idées. Surtout, si vous voulez vous faire plaisir, rendez-vous sur le site donc Fait du Scrap, www.faitduscrap.fr. N'hésitez pas à aller voir, vous avez encore des soldes. C'est vraiment des soldes super intéressantes de toutes les marques. Hein. Moi, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de la marque Fait du Scrap.
Mais vous avez également toutes les marques que l'on retrouve dans le scrapbooking, hein, aussi bien Showflower, Florilège, l'encre et l'image, et vu que vous avez les nouveautés aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez un parrainage, je peux vous parrainer également avec mon adresse mail. Donc vous mettez juste un petit commentaire en bas et il n'y a pas de souci, hein, je pourrais vous parrainer. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos mood board dans les couleurs mexicaines. Ciao!